Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que j'avais déjà commencé il y a peu. Donc voilà, j'avais commencé donc une petite série sur ce que je fais à l'école, c'est-à-dire un DUT en informatique. Voilà, donc pour les plus intéressés qui avaient suivi ma petite vidéo qui concernait le projet C++, et bien tout simplement aujourd'hui, durant cette deuxième petite vidéo, je vais vous montrer donc un autre projet que je suis en train de faire en ce moment. Donc c'est un petit projet en duo que je suis en train de confectionner avec un de mes camarades de classe. Voilà. Donc je vais vous montrer que il n'y a pas spécialement que de la programmation, si ce n'est que... Alors attendez, là on va faire conserver. Voilà, il y a toujours des messages d'erreur comme ça. Donc oui, je disais, si ce n'est que là il y a toujours de la programmation, mais ça s'étend plus vers la base de données. Donc je ne m'étends pas trop sur le sujet, je vais plutôt vous montrer ça en image. Ça vous va? C'est parti. Alors je prends le clavier en main. Alors la dernière fois, pour ceux qui avaient raté ma première vidéo, je vais montrer donc un projet C++, donc il s'agissait d'un petit jeu que j'avais fait durant mon semestre 1, parce qu'un DUT en informatique, je vous rappelle que ça dure 2 ans, et il y a donc 4 semestres. Première année, 2 semestres, deuxième année, 2 semestres. Normal, voilà. Donc ceci est un projet de S2, donc après ça peut peut-être changer, en tout cas moi je vous montre ce que je fais pour que vous en sachiez un maximum. Voilà. Alors on se retrouve tout simplement sur la suite Microsoft Office 2010 il me semble, sur non pas Word et non pas Excel, mais sur Access. Voilà, donc c'est un petit logiciel qui nous permet de créer certaines classes, certaines requêtes. Donc je vais vous expliquer ça plus en détail pour se créer une petite application base de données. Enfin, je vais vous montrer ça en vidéo, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce logiciel? Eh bien c'est tout simple, on peut créer des tables. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est des tables? Il y a par exemple, qu'est-ce qu'une table étudiant? Eh bien on va pas s'étendre sur les mots un peu compliqués d'informatique. Une table, en fait, là vous avez tout simplement, par exemple, c'est constitué d'un ID, d'un nom. Donc là il y a marqué nom étu, c'est parce que étu c'est étudiant. Voilà, je mets les points sur les i. Hein. Donc nom étu, prénom, photo, s'il y en a une, le groupe, son semestre, sa date de naissance, sa pointure de chaussures, comme vous voulez. Voilà ce qu'est une table. Donc là ça répertorie un grand nombre de personnes. Voilà, donc ce sont des personnes imaginaires, hein. On a créé ça complètement au pif. Alors cherchez pas les gens qui sont là-dessus, peut-être qu'ils existent à la rigueur. Donc je vais vous montrer donc une autre table, par exemple la table matière. Donc voilà, donc c'est la même chose sauf que c'est avec les matières. Un ID, voilà, donc l'idée est toujours très important, vous allez voir pourquoi. Le nom de la matière, l'idée du semestre à quel appartient la matière. Vous pouvez faire ça avec fille, garçon, voilà, il y a absence, groupe, plage horaire c'est la même chose. Voilà, je vais vous montrer pourquoi on a créé une plage horaire. Ensuite, grâce à Access, qu'est-ce qu'on peut créer? On peut créer des requêtes. Voilà, donc des requêtes, c'est tout simplement grâce à une table. On va donc passer dans ce mode là en affichage. Voilà, donc grâce à des tables vous allez soi-disant tisser des liens entre chaque comment on appelle ça, par exemple identifiant ou propriété ou méthode, et ça va plus ou moins vous faire quelque chose, un rendu final. Voilà, donc là vous y comprenez pas trop grand chose avec les trucs cochés, mais ce qu'on apprend en fait durant la première année, c'est de programmer en fait ceci. Voilà, donc c'est tout simplement une requête SQL, un langage que vous apprendrez un jour ou pas. Voilà, qui vous permet donc de trier certains
certaines choses, certaines tables, sachant que par exemple on veut un garçon qui est entre 10 et 20 ans avec une paire de chaussures de 42, ben voilà, ça vous permet de trier certaines choses comme ça, de ranger, de supprimer quelque chose, de modifier. Enfin bref, voilà à quoi ressemble une requête. Et le but de ce projet était tout simplement de créer donc ceci. Donc ce n'est pas facile, il faut pas croire qu'on fait ça en 10 minutes, je vous avoue, vous pouvez essayer chez vous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le projet consistait à faire ceci, donc je vais vous expliquer brièvement. À gauche, vous avez tout simplement une liste d'étudiants, donc comme si vous étiez dans un lycée, dans un collège, une maternelle, un bowling, où vous voulez. Donc par exemple là vous avez les semestres, donc vous sélectionnez par exemple les différents semestres, les groupes c'est pareil, et vous deviez avoir, donc ça c'est nous qui avons tout fait, hein. Voilà, moi et mon camarade. Donc ensuite vous devriez avoir une liste qui s'affiche, donc vous voyez s'il change de groupe, la liste change, donc c'est normal. Et ensuite on devait donc ajouter une absence ou supprimer une absence. Donc voilà, c'était soi-disant une petite application pour ajouter ou supprimer des absences et autres diverses modifications. Voilà. Et à droite, eh bien nous avons tout simplement créé en fait une liste d'absences. Donc ça ce serait plutôt la CPE, les surveillants, la direction de votre école ou de votre bowling ou de votre cinéma. Bon, le cinéma je sais pas trop. Ouais, pour les salles ou voilà. Donc là vous avez aussi une date et les plages horaires, donc ça sert à ça. Voilà pourquoi on a créé les plages horaires, pour avoir en fait des heures répertoriées pour pouvoir classer, etc. Donc vous avez donc la matière que l'on peut retrouver ici avec le prénom, le nom et l'absence de temps à temps, le petit bouton actualiser qui va bien pour réactualiser la page. Jusqu'à là tout va bien. Voilà, donc si vous voulez une petite démo par exemple, semestre 1, je vais prendre le groupe A2, monsieur Petit Julien, il n'est pas du Petit Julien. Voilà, par exemple, il va être absent en base de données. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Base de données, le 4/01/2013, il a été absent de 8h à 9h. Voilà, et normalement si on fait ajouter absence, paf, Petit Julien, il passe ici. Donc Petit Julien, base de données, 8h, 9h. Jusqu'à là, tout va bien. Mais il faut savoir que ça s'apprend. Tout ça s'apprend, ça se crée certes, mais ça s'apprend à l'école. Voilà, ou à la maison chez vous. Mais franchement, si vous y arrivez tout seul, bravo. Bravo, bravo. Donc après, on n'a pas fini le projet, bien sûr, on peut rajouter diverses modifications. Donc après, je pense qu'il y aura donc un double-clic, enfin un double-cliquer par exemple sur ce prénom, et nous essayerons en fait d'afficher une nouvelle fenêtre avec en fait une fiche d'élèves, le nombre d'absences, si ça a été comment dire, signalé ou pas, etc. Si on peut joindre une fiche du médecin, etc. On peut faire diverses choses et tout ça donnera votre note finale. Voilà, donc c'est un petit projet qui dure, allez, je ne vais pas vous mentir, nous sommes le 13 mai, nous avons vu ça il y a environ 2 semaines, donc je dirais environ 2 à 3 mois. Voilà, petit à petit on avance en cours ou chez nous. Voilà, on n'a pas beaucoup de cours de base de données, mais les projets sont assez sympas. Voilà, ensuite donc je vous ai montré les requêtes, les tables, et maintenant je vais vous montrer à quoi ressemble le plus important, le code de cet affichage. Donc pour savoir déjà l'affichage, il ressemble à ça. Donc avec tous ces petites méthodes, par exemple là vous avez une zone de texte, là c'est pour créer un bouton, là c'est pour créer un lien, là une zone de liste déroulante. Et en fait grâce à tout ça, en fait vous placez et mettez vos boutons et un label à côté. Donc un label c'est un titre ou une petite image, donc là c'est un bouton. Et après à chaque bouton vous associez par exemple ce bouton là fait ça. Par exemple ce bouton là prend le truc qu'on a cliqué à gauche et le met à droite. Sachant que derrière il y a tous les paramètres de l'élève dont on a cliqué dans la liste.
Voilà, donc si vous voulez voir en gros le code de ceci, on va passer tout simplement là, visualiser le code. Voilà, donc j'ai fait ça avec mon camarade, il s'en sort plutôt pas mal. Donc moi je vais essayer de vous expliquer ça assez bien. Voilà, donc on va pas s'étendre sur le code pendant 2 ans. Donc en fait le code pour le moment, ça ressemble à ça. Donc là vous allez dire que oui, ça ne ressemble pas à du C++. Donc ce que je vous avais montré durant la première vidéo. Donc là vous avez donc des fonctions. Voilà, merge de la liste 2, voilà, mise à jour de la liste 2, mise à jour de la liste 1. Et ensuite vous retrouvez donc la dim. Donc là on crée une chaîne donc qui a pour nom str groupe 1. Ensuite on fait donc les requêtes que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple on sélectionne l'idée d'un étudiant, le nom d'un étudiant, le prénom d'un étudiant, et voilà, qui viennent de la table étudiant. Donc voilà, c'est assez précis, on va dire ça comme ça, avec des guillemets, des apostrophes et des partout, mais bon, ça s'apprend. Et ensuite on leur donne, enfin on peut les ranger suivant un groupe et dans une colonne. Voilà, donc comme l'affichage était montré. Voilà, ensuite on les affiche, ensuite d'autres paramètres pour les référencier autrement, autre part. Donc là on a la merge de liste 2, donc c'est la liste qui est à gauche, c'est pareil. Donc là c'est les boutons, donc add, absence, clic, c'est les boutons que je vous avais montré donc au milieu. Donc vous voyez que pour chaque bouton il y a donc une fonction qui fait donc changer quelques paramètres, ou du moins qui les emmène d'un endroit à un autre. Donc tout ça il faut bien suivre. Voilà, il faut pas croire qu'il y a que de la programmation de jeux vidéo. La base de données c'est assez général, c'est très bien utilisé en ce moment dans diverses structures comme je disais tout à l'heure, bowling, cinéma, lycée, collège, enfin presque partout, même dans les grandes entreprises, vous avez donc besoin de générer une base de données. Voilà, de configurer une base de données, c'est très important. Et ce n'est pas facile à apprendre, mais bon, vous avez vu, j'y suis arrivé. Pourquoi vous ne pourquoi ne pas essayer? Voilà, c'est ça que je voulais donc vous dire durant cette vidéo. Voilà, donc là j'en suis environ à 12-13 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que la plus grande part d'entre vous, ou du moins certaines personnes, sont intéressées par ce genre de vidéo. Parce que moi ça m'avait manqué tout simplement lors de mes choix après le bac. Voilà, si vous avez diverses questions, vous me MP en message privé ou tout simplement en commentaire dans la vidéo. Si vous avez raté tout simplement le premier épisode, il s'agissait d'un projet pour créer un petit jeu, non pas en base de données, mais en algorithme C++. Voilà, donc si vous avez raté ça, c'est dans la description ou sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je referai certainement de prochaines vidéos sur ce même thème, donc DUT informatique. Donc je pense que ça sera sur la programmation web, des sites, etc. du style, et encore certains projets C++. Je verrai tout ça le moment venu. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'oubliez pas à mettre un petit j'aime. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Je finis sur le projet et je vous dis à plus. Ciao tout le monde.